Ici, dans le port de Sainte-Marie, c'est le sable qui gêne la circulation des bateaux à Saint-Denis. Pour Daniel Toussaint et son association, qu'est-ce qui gêne? Bonsoir Daniel Toussaint. Bonsoir. Qu'est-ce qui empêche la bonne circulation des transports en commun? D'abord, nous sommes dans un coma circulatoire. Très difficile de circuler sur le centre-ville. Et ensuite, autre difficulté, c'est qu'au niveau de ce trafic, les bus, les transports en commun sont toujours en retard. Et bien entendu, les usagers ont des difficultés pour avoir des informations. Et dans cette manière de faire, il n'y a pas de concertation. Le parc qui existe sur Saint-Denis n'est pas vraiment adapté pour ce que nous souhaitons au niveau du déplacement. Alors, on va, avant de rejoindre la personne qu'on est en ligne, de rejoindre Reine-Claude Guaraud, personne à mobilité réduite, dans un instant, on va continuer. Globalement, on va parler là on parle de l'intérieur urbain, de ce qui se passe sur le territoire de la Sinor, puisque c'est de Sodiparc et de Citalis qu'il s'agit. Et vous, aujourd'hui, vous pointez du doigt le service qui est proposé. Tout à fait. Parce que on souhaite un service de qualité, on souhaite à ce que l'usager qui prend le transport en commun soit aussi dans une position où, pour qu'il n'y ait plus de circulation, il faut lui donner les moyens. Et ce moyen n'existe pas parce que c'est fait un peu n'importe comment. Et le fait qu'on fait rouler en même temps et sur une même voie les bus et les véhicules, je ne vois pas comment on va encourager ceux qui, demain matin, n'ont pas d'autre moyen que de prendre le transport en commun, de se retrouver toujours en retard. Et c'est la problématique, parce qu'il n'y a pas de concertation, il n'y a pas d'information, et l'usager, il est livré à lui-même sur son mode de transport. L'exemple qu'on va prendre est peut-être un peu à part, puisqu'on va parler de personnes à mobilité réduite. Reine-Claude Guaraud, bonsoir. Allô? Allô? Oui, Reine-Claude, est-ce que vous pouvez baisser la télé, s'il vous plaît? Baisse la télé, s'il te plaît. Merci. Merci. Alors, je vais demander voilà, vous avez Reine-Claude Guaraud, donc, à l'écran. J'entends pas le son, j'entends pas sa voix. Alors, bonsoir, est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends. Alors, pour une personne à mobilité réduite, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, justement, pour prendre le bus sur le territoire de Saint-Denis, Sainte-Marie de Sainte-Suzanne? Moi, je suis toute nouvelle usagée de Citalis parce que il existe déjà des transports adaptés au PMR avec les fauteuils roulants. Ma difficulté, c'est l'accessibilité de certains bus qui ne sont pas adaptés avec les rampes d'accès. Ou parfois, je retrouve souvent le cas où les arrêts de bus, il y a des voitures garées sur les places. Alors, voilà, Reine-Claude, je vais vous proposer quelque chose. D'abord, de regarder qu'est-ce qui marche, le trajet en bus. On va voir un petit peu, en quelques photos, ce qui peut bien se passer. On va demander à la régie de nous envoyer le trajet en bus. Voilà, donc là, je dirais pour les personnes à mobilité réduite, il y a quand même des choses qui marchent. Oui, je ne dis pas qu'il n'existe pas de choses déjà faites, mais il manque encore la réelle accessibilité où je peux me déplacer de mon domicile et aller où je veux sans difficulté, sans contrainte. D'accord. Alors justement, ça c'est ce qu'on a vu. Bon, on va dire ça marche. Alors ce qui pose un problème, on va le regarder, donc matériel inadapté. Quels sont les problèmes que vous rencontrez justement? Par exemple là, je crois que ça ne sort pas, j'ai oublié comment on appelle ça. La rampe. Ouais, la rampe. Voilà, la rampe d'accès ne se déclenche pas. Et vous êtes moi, j'ai pas eu affaire à ce genre de problème, mais souvent des amis PMR comme moi se retrouvent à sortir du bus, aider des personnes qui sont dans le bus, voire porter le fauteuil pour descendre le fauteuil parce que la rampe ne marche pas.
Et puis il y a aussi... Donc après, il y a des, voilà, vous voyez sur la photo, il y a des, la photo, à l'avant-dernière photo, il y a des trottoirs qui ne sont pas adaptés. Moi, je trouve qu'au niveau des chauffeurs, il y a un manque de formation au niveau du public PMR et des usagers, parce qu'il y a beaucoup de vitesse, une mauvaise conduite, et ils font pas attention à la personne qui sont dans le bus, quoi. Et est-ce que le fauteuil est stabilisé lorsque vous êtes à l'intérieur du donc, bus? moi, quand il y a des excès de vitesse des chauffeurs, parfois, mon fauteuil il glisse, donc je suis obligée d'aller en bus avec quelqu'un pour tenir mon fauteuil. Et Dieu sait qu'ils font des excès de vitesse, quand même, les bus. Enfin, Et je confirme. Je ne vais pas le dire parce que je ne sais. Monsieur Toussaint, Daniel, qui est présent sur le plateau, a vu, il était à côté de moi, il a vu que le fauteuil glissait. Parfois, les chauffeurs mettent la rampe d'accès où il n'y a pas de trottoir adapté, donc on doit descendre sur la route, et vu l'inclinaison de la rampe, c'est impossible, c'est trop dangereux. Là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez l'image, la dernière image que vous avez mise, je suis de Prima, et le chauffeur, il a préféré me mettre sur la route, donc je lui ai dit que je ne descendrais pas, et il m'a laissé sur un trottoir qui ne s'est pas adapté, donc j'étais obligée de faire demi-tour pour pouvoir descendre. Le chauffeur n'a pas voulu vous déposer comme il fallait? Non, comme il fallait, non. D'accord. Voilà. Bien, bravo. Voilà. Donc moi, la première chose que je demanderais, c'est de mettre des signalisations au niveau des arrêts de bus, d'avoir une formation plus approfondie au niveau des chauffeurs, et si possible avoir des bus qui peuvent aller partout, parce que dans cette image-là, vous voyez, le 19, il ne peut pas être accessible aux personnes handicapées. Donc on est encore restreint au niveau de l'indépendance. Renka Douaro, la question est suivante, c'est est-ce que depuis ces dernières années, il y a eu une évolution dans tout ce qui concerne la mobilité la mobilité des personnes à mobilité réduite et bien sûr l'accessibilité. Est-ce que vous avez vu une évolution significative? Significative, non. Il y a eu une évolution, certes, sauf que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans la peau de la personne handicapée avec toutes les difficultés qu'on peut traverser du domicile à aller jusqu'à l'endroit jusqu'à où on veut aller. D'accord. Alors on va juste vous envoyer la dernière photo qui vous concerne. C'est quand on parle de sens civique, de respect des personnes à mobilité réduite. Sensibilité de la part des gens qui prennent le bus. Pourquoi tu as caché la plaque? Souvent, on me regarde bizarrement parce que voilà, je demande la place, il y a les poussettes, je dérange. Donc, en gros, j'ai l'impression, qu'est-ce que je fais là, quoi. Cette voiture qui est sur le passage, c'est chez moi, ouais. Et voilà, j'ai signalé, j'espère que ça va se faire. C'est que voilà, on voit tout à fait l'incivilité des gens. Il s'est garé juste sur le passage protégé, voilà, là où vous passez pour rentrer chez vous. D'être derrière pour pouvoir essayer de faire passer mon fauteuil. Mais bon, vu que c'est en pente, c'est un dodan. Hein. Oui, donc, il est sur un dodan, effectivement. Voilà, donc moi, il me faut basculer parfois le fauteuil pour arriver à traverser. Et ça fait combien de temps que ce monsieur a ce comportement? Pratiquement tout le temps. Tout le temps. Faut pas cacher la plaque. Et personne n'a jamais essayé de lui faire comprendre que... J'essaye, moi, personnellement, de le rencontrer. J'y arrive pas parce que moi, je pense que c'est un monsieur qui travaille. Mais voilà, on voit bien l'incivilité des gens qui se fichent. Moi, je pense qu'il me voit traverser parce que je bouge beaucoup. Et j'ai beau essayer de faire comprendre. Mais après, c'est un manque de respect. Après, bon, on peut pas changer les gens. Hein, on n'est pas là pour les éduquer. D'accord. Renka Douaro, merci pour ce témoignage. On aura l'occasion de revenir. Et puis, je vais conclure cette discussion sur le transport en commun sur le territoire national. Merci Renka Douaro. À bientôt. Au revoir. Alors finalement, le constat, c'est ce que l'association et Daniel Toussaint veut montrer, c'est qu'aujourd'hui, le transport n'est pas adapté, puisque, pour reprendre un élément de Renka Douaro, c'est que tous les bus ne sont pas des bus de socialistes, c'est aussi des bus qui sont en sous-location, en location. Oui, et c'est malheureux parce que là, vous avez vu ce reportage, mais c'est aussi sur nos aînés qui ont aussi des difficultés pour prendre le bus. On parle des personnes âgées.
Et bien sûr, sur ce reportage, on voit toutes les difficultés que peut avoir une personne à mobilité réduite pour se déplacer. Et dans ce déplacement, il y a toute une manière pour y être, parce qu'il faut peut-être être à deux, et je l'ai remarqué en étant avec elle, parce que toute seule, elle ne peut pas. Là, sur le bus, il y avait déjà un siège cassé. Alors ça veut dire qu'elle-même, elle ne peut pas sortir, il faut une autre personne qui puisse rabattre le siège pour qu'elle puisse sortir. Là, c'est qu'il n'y a pas vraiment le travail voulu de la part de la CINOR et de Citalis. Et si vous remarquez, au sol, il n'y a pas de marquage pour les personnes handicapées, pour les personnes à mobilité réduite. Au sol, c'est-à-dire là où il y a les arrêts de bus, vous n'avez pas de marquage. Si, il y en a quelques-uns. Mais très peu. Vous avez sur quelques sites, sur quelques arrêts, mais vous n'avez pas, comme on le souhaite, et ce n'est pas systématique. D'accord. Alors, mais est-ce que dans le bus, il y a les emplacements pour les fauteuils? Ou comme pour les emplacements à l'extérieur, bien sûr? Vous savez, les gens ne se déplacent même pas. Quand ils sont à une place, ils veulent pas encore se déplacer. C'est un manque d'incivilité, et puis aussi de laisser la place à celui qui n'a pas de confort, parce que cette personne n'a pas demandé d'être dans cet état. Alors, effectivement, elle a été accompagnée. Bon, j'arrive, je pointe du doigt, on comprend tout de suite. Mais si c'était elle-même, les gens ne se déplacent pas. Non. Alors aujourd'hui, quelle est la démarche de tout ça, de l'association vers Sodipak et Citalis? Qu'est-ce que vous voulez que cette entité fasse? Comment voulez-vous travailler avec eux, s'il y a possibilité de travailler? Et comment faut-il faire pour répondre aux attentes des usagers? Alors, bien entendu, nous sommes preneurs. Parce que cette association qui défend, bien entendu, les intérêts... On va te rappeler le nom de l'association, ça serait bien. Pardon? Le nom de l'association? C'est le transport en commun de confort au service du public, T2CSP. Alors, il est clair que nous sommes demandeurs de travailler avec, bien entendu, Citalis et Sodipak. Nous avons envoyé 2 courriers et nous n'avons jamais eu de retour. Il y a des lois dans tous les cas pour les obliger à s'équiper, en tout cas pour pouvoir transporter des personnes à mobilité réduite. Tout à fait. 2016, je crois même que c'est obligatoire depuis février 2016. Sauf que pour une personne à mobilité réduite, si elle souhaite se déplacer, il faut d'abord prendre un rendez-vous, ce qui est anormal, et attendre 48 heures. Il faut prendre rendez-vous pour prendre le bus? Parce qu'ils ont un moyen pour se déplacer, mais ce moyen, au-delà du bus, il y a un transport qui est mis à leur disposition. Et ce transport... C'est un moyen de détourner la loi pour pas... C'est même pas, c'est que je pense qu'ils avaient réfléchi en disant, on va mettre un transport adéquat aux personnes à mobilité réduite, mais on se rend compte que quand on a besoin de se déplacer, surtout ces personnes, il faut qu'ils prennent d'abord rendez-vous et 48 heures à l'avance. Oui, alors, si madame elle a envie de faire ses courses dans le quart d'heure qui suit, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas, et c'est anormal. C'est anormal parce que ces personnes-là n'ont pas vraiment une certaine autonomie, alors qu'elles souhaitent aussi être comme les autres, se déplacer, faire leurs courses, aller vers des administrations. Est-ce que les personnes à mobilité réduite puissent se débrouiller tout seules, en tout cas faire les choses complètement comme quelqu'un de valide entre guillemets, et que quelque part ils sont un petit peu frustrés dans leur démarche. Ils ne sortent pas parce que ils ne voient pas du tout le moyen de pouvoir avoir une communication, d'être informés, et pour certains c'est une découverte en prenant aussi le transport en commun. Comment Daniel Toussaint et l'association vont faire entendre leur voix? Écoutez, nous allons continuer et nous vous remercions déjà ce soir de nous donner la parole. Nous allons le faire aussi par des courriers et à un moment donné, que l'on veuille ou pas, on va se déplacer plus en équipe pour nous faire entendre. On l'a fait sur 2 courriers, pas de retour.
Et on se dit qu'à un moment donné, il faudra bien passer à une vitesse supérieure. Et cette vitesse, c'est malheureux, mais c'est toujours en équipe, avec un nombre de personnes qu'on souhaite qu'on soit écouté et qu'on soit respecté. Parce qu'il y a un manque de respect de la part de ces deux sociétés, ou du moins de cette SEM et de ce dont ils pensent pour le transport public. Alors, ma question va être très pratique. Est-ce que vous venez tout de suite le nom du rond-point que vous avez bloqué dans quelques jours? Alors, je n'irai pas jusque-là à dire qu'on va bloquer un rond-point, mais je pense que notre première démarche, c'est d'aller directement au siège de Citalis. Et parce qu'il y a assez de difficultés au jour d'aujourd'hui sur le trafic, n'allons pas rajouter. Et je vous dis tout de suite, c'est pas ma culture. Je suis plus pour être devant les bureaux le dialogue. Et surtout pour le dialogue. Surtout. Alors là, on a vu le constat. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du transport à La Réunion, est-ce que aujourd'hui, on a l'impression que la qualité, le confort des bus ne s'est pas amélioré ces dernières années? Écoutez, moi, là où je suis vraiment étonné, il y avait une certaine publicité à l'époque, on nous a parlé du Transeco Express. On nous a dit même qu'il y avait 2000 bus. On les attend toujours. Mais en attendant, effectivement, le parc, malheureusement, vieillit. Et nous avons des bus qui, ma foi, ne roulent plus comme on le souhaitait. Et quand vous avez ces difficultés-là, ça ne vous encourage pas de prendre le transport en commun. Oui, mais il y a une chose aussi que je voulais dire tout à l'heure, si les bus se détériorent, c'est parce qu'il y a des comportements à l'intérieur d'usagers qui détruisent la qualité même du transport en commun. Oui, mais là, je pense que c'est plus le travail de la Sodiparc et de Citalis pour l'entretien. Maintenant, on met un véhicule à notre disposition, nous prenons ce véhicule pour notre déplacement. C'est vrai qu'on tempête, c'est vrai qu'on essaie de faire remonter ces informations, mais l'information est à sens unique. Et comment voulez-vous que nous donnons toute la mesure pour que les choses se passent bien quand vous avez en face de vous un mur? Ils n'ont peut-être pas forcément envie d'investir, parce qu'ils savent très bien que refaire toute une flotte de bus, ça a quand même alors, expliquez-moi. On va juste pour rappeler qu'il y a eu de l'argent de la région, justement, pour permettre aux différents AOT, autorités, que je retrouve les AOT, c'est quoi encore? Autorité, j'ai oublié le transport. On va dire que je sais retrouver ça d'ici tout à l'heure. Il y a eu de l'argent de la région. Certains ont renouvelé leur parc. Comment ça se fait-il qu'on ne se sent pas aussi visible à Saint-Denis? Alors, je vais juste dire autorité organisatrice de transport, je cherchais. Oui, dans votre question, vous avez déjà la réponse. Parce qu'on ne cherche pas à investir, mais on cherche à faire autre chose. Et comme vous le voyez, moi, je suis pour le transport en commun. Mais il faut le savoir si nos élus ont cette volonté à ce que nous donnions la priorité au transport en commun. Si tel est le cas, qu'est-ce que ça nous coûte d'investir? Et aujourd'hui, on voit qu'on n'investit pas. Pourquoi? Parce qu'on a des projets ailleurs, des projets pharaoniques qui ne tiennent pas la route, parce que ça fait joli, ça fait gadget. Mais en attendant, si on avait vraiment un transport en commun adéquat, et qu'on encourageait à ce que nous prenions vraiment ce mode de transport, vous croyez que nous étions dans un coma circulatoire quand on sait que Saint-Denis de la Réunion est la seule commune où l'on n'arrive même plus à circuler? D'accord. On s'arrête là. Daniel Toussaint, on reviendra sur la situation. J'espère que j'aurai l'occasion d'avoir les responsables de Sodiparc et de Citalis sur ce plateau pour qu'ils apportent à leur tour leurs informations, qu'ils expliquent comment fonctionne
le circuit, le dispositif qu'ils mettent en place. On aura l'occasion peut-être d'échanger si jamais ils souhaitent qu'il y ait un échange sur ce plateau. En tout cas, ils seront les bienvenus, au moins pour qu'ils apportent leur droit de réponse. Voilà. Merci Daniel Toussaint.